Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média et j'ai l'honneur de vous lire, mot pour mot, la chronique de Mustapha Sehimi dédiée au livre Maroc. L'engagement d'une génération de Brahim Ouchel, un témoignage capital sur la mémoire politique marocaine. L'auteur ouvre la chronique en ces termes. Voici un livre à lire. Il retient l'intérêt, son auteur, Brahim Ouchel, compagnon de route d'une mouvance radicale, tournée durant des décennies vers une action anti-système. Mustapha Sehimi l'a lu et parle de son rendu qui explique bien à divers égards de ce qu'a été la boîte noire de cette séquence historique. Sa sagacité enfin a rappelé tous ceux qui ont été victimes pour leurs idéaux avant de conclure au renoncement à tout recours à la violence. Un ouvrage qui est une précieuse contribution à l'appréhension d'une certaine mémoire collective, avril 2025, 341 p et du Centre d'études et de recherche Mohamed Ben Saïd Aïtider. Les documents et les mémoires ne manquent pas dans ce domaine, tant s'en faut. L'on peut ainsi faire référence à des acteurs de premier plan qui ont livré leur parcours. Abderrahim Bouabid, Abderrahman El Youssoufi, Mohamed Bousset, F.Q. Basri, Abdelouahed Radi, Fatala Oulalou Mohamed El Yazghi dans un premier lot, puis Mohamed Belhassan El Ouadzaren et Majoubi Aherdan dans un autre périmètre, sans oublier des essais, Zakia Daoud, Pierre Vermeeren, Driss Benzekri, Ahmed Marzouki, Mohamed Lefta et des travaux universitaires, Université Hassan II, Mohamed Sain et Fès. L'auteur approfondit ensuite son analyse, illusion lyrique et rupture. 4 parties articulent ce livre, l'acquisition du savoir et du patriotisme, l'engagement révolutionnaire, une réalité, du NFP, le putsch et les négociations, la révolution UNFP, en quête d'une démocratie et d'unité nationale, l'option révolutionnaire sans les armes et militer en France. Au total, une vaste fresque de décennies d'une histoire passablement heurtée, abordée non pas dans l'optique d'un discours d'une certaine bien-pensante pas seulement officielle mais autrement, l'autre face, les mains et les actes dans le cambouis d'épisodes sombres, heurtés aussi. Géologue de formation, Brahim Ouchel a sans doute la bonne méthodologie pour mettre en relief ici la sédimentation d'une histoire marocaine chahutée avec tant d'épisodes. Un entrelac articulé de lignes courbes, souvent brisées, imbriquées les unes dans les autres. Il livre tant de faits et de détails, il évoque en même temps bien des profils et des comportements. Ce qui était en cause, une sorte d'illusion lyrique marquée du sceau de la rupture avec le système. Il n'était pas question d'alternance, comme le fut le compromis historique de 1998 avec le cabinet El Youssoufi entre la monarchie et les partis héritiers du mouvement national. C'était plutôt l'alternative, la ligne FQI Mohamed Basri, tenant d'une radicalité de substitution. L'auteur revient sur les épisodes clés du parti. Il aura fallu le congrès de l'USFP en janvier 1975 pour que cette formation dirigée alors par Abderrahim Bouabid se rallie à l'option démocratique. Pour autant, un autre courant avec FQIH Basri et Abderrahman El Youssoufi continuera toujours lui à l'organisation de la lutte armée avec le soutien de pays arabes connus dont la Libye. L'auteur rappelle avec force détail certains faits des dirigeants UNFP au parfum, des coups d'État de 1971 et 1972, des opérations arrêtées avec des concours hybrides et des divergences entre les dirigeants de l'opposition. Il nous livre non pas un rendu d'historien académique, mais autre chose, la sollicitation de sa mémoire. Mustapha Bouaziz, qui préface ce livre, a raison de relever que la publication des mémoires de Brahim Ouchel est une aubaine exceptionnelle pour toutes celles et tous ceux que le passé proche du Maroc intéresse, et d'ajouter que la publication sauve un matériau périssable de la destruction et de l'oubli. L'auteur élargit la perspective et examine les tensions internes. Il a ainsi ouvert sa mémoire. Une exploration portant sur plusieurs domaines, couvrant les contours d'une mouvance prenant en charge à sa manière et avec son référentiel des notions aussi complexes que celles de la nation, de la démocratie et de la libération. Un socle sans doute fédérateur, faisant place à des sensibilités bien différenciées. L'UNFP n'a pas connu évidemment un long cours tranquille, tant s'en faut. Principal parti d'opposition, bénéficiant d'une grande charge de légitimité historique, il a été aussi un cadre de intrigues, d'incohérences et même de contradictions. Brahim Ouchel les traite avec distanciation, sans taire ses critiques. L'auteur poursuit avec un regard sur la mémoire et le renoncement. Régression, il s'impose un devoir de mémoire. Rappeler ce qui a été et pourquoi tout fut entrepris. Transmettre ainsi des réalités aux générations qui les ignorent. Amnistier avec des dizaines d'exilés politiques,
Il revient au Maroc en août 1994. Comme d'autres opposants rescapés, il a choisi en 1971 le renoncement à tout recours à la violence et décidé de rompre avec les actions armées. Il estime qu'aujourd'hui, après les sacrifices, que les Marocains méritent une vie politique sociale paisible et juste, dans un état de droit, ni contesté, ni contestable. Enfin, l'auteur conclut sur une note réflexive. En épilogue, quel regard porte-t-il sur son parcours militant ? Il s'en explique en tant que géologue. Il y a des aires géologiques avec des périodes de régression, de désertification des continents et d'autres de transgression, fertilisant le Sahara. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Une régression, une période de recul de la démocratie et de la liberté. De l'amertume sans doute. Avec cet acquis, ou plutôt ce satisfecit même, nous avons œuvré pour éviter au Maroc toute zone de forte turbulence. Et nous nous sommes battus pour nous conquérir nous-mêmes. Je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi cette lecture intégrale des propos de Mustapha Sehimi. Rendez-vous très bientôt pour notre prochaine chronique, où nous explorerons un nouvel ouvrage éclairant notre histoire contemporaine. À très vite!